Oui, on vous voit en train d'observer cette œuvre. Cette œuvre vous appartient? Évidemment. Nous aimerions, s'il vous plaît, si vous pouvez juste nous expliquer ce qui est caché, parce que personnellement, on comprend l'angaïté. Je suis là, on a rabattrace et tout ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça signifie en gros? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à vous de nous expliquer parce que ça vous appartient. Ouais, évidemment. En fait, cette œuvre, si vous remarquez, il y a au moins une image cachée derrière ces motifs que vous voyez. C'était vraiment inspiré de travailler avec les motifs des Kuba, qui sont du royaume Kuba. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du royaume Kuba. Et je travaille avec le motif Kuba. Et enfin, j'ai pu exprimer mon titre sur le dessus du motif royaume Kuba. Et mon œuvre parle sur Otabenga. Otabenga, c'est un pygmée identifié sous le nom de Ota Abenga par les Bachilélé, habitant les régions du Kasaï oriental. Otabenga a connu une destinée dramatique et singulière où il fut présenté à l'image de la Vénice noire. Et enfin, Otabenga fut vendu au marché d'esclaves au Kasaï à cette époque, avec 8 autres pygmées, et Otabenga s'est retrouvé aux États-Unis lors du phare international de Saint-Louis. Il fut exposé et après venait à ramener Otabenga au Congo ensemble avec les autres. Et Otabenga fut encore recommandé aux États-Unis car Otabenga a connu une vie pure. Otabenga a connu une destinée dramatique où il s'est trouvé exhibé ensemble avec le singe, où il fut considéré. Voilà pourquoi ça m'a poussé à exprimer cette image de Otabenga sur les dessus du motif Kuba. Voilà, c'est ça qui m'a poussé réellement et franchement à travailler sur Otabenga. C'est une histoire marquante qui m'avait touché et qui m'avait marqué. Ça m'a poussé à travailler là-dessus. Merci. Merci beaucoup, parce que vous nous avez expliqué. On a enlevé un peu ces doutes. On ne comprenait rien en tout cas. Ouais, alors, merci. Si vous remarquez, il y a une image en abstraction. Si vous remarquez, Otabenga a les dents qui ne sont pas semblables aux tiennes. Otabenga a les dents pincées. Les dents qui ont des épines. Et Otabenga avait une coiffure étrange. Otabenga avait tout simplement les cheveux là au-dessus qui montraient sa coiffure. Et c'est pourquoi Otabenga a pu influencer beaucoup de Blancs pour faire cette expo et participer. Voilà. C'est pourquoi Monsieur Samuel a pu ramener Otabenga aux États-Unis. C'est à ce moment-là que j'ai eu aussi l'inspiration de travailler sur Otabenga. Franchement, il m'avait inspiré par rapport à sa façon. Il m'a inspiré aussi par rapport à son histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, le nom, c'est qui, s'il vous plaît? Parce que... Ouais, moi, je m'appelle Aristote Kassanda et je signe souvent à Kassanda. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.